What's up la gang? Bienvenue à GG Podcast. On est à l'épisode 12. Dans le fond, aujourd'hui, je reçois Léonie Filiatro. Hello. Comment ça va, Léo? Ça va super bien, Ça fait top longtemps. shape. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Oui, effectivement. Moi, je me suis. Ben, ça fait depuis quasiment mai, hein? Ouais. Depuis que. Ben, 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 on s'est vu, je pense, pour Mimi Cape, là. Peut-être, non, Mimi, non, non, Fitlog. même pas. Fitlog, je t'ai vu à Québec. Ah, ouais, ouais, c'est Ouais, vrai. je t'ai vu à Québec. Mais c'est bon, hein, c'est vrai. Dans le fond, là, OK, tu fais quoi, là, en ce moment? Dans le fond, des triathlons, c'est... Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? ouais. Donne-nous des nouvelles. OK. Ben, en gros, c'est ça. Quand j'avais lâché finalement la compétition, j'avais besoin d'un nouveau défi. Tu sais, pas que je me sentais perdue, mais c'est sûr que moi, en fait, j'ai tout le temps été une personne active. J'ai tout le temps eu des défis. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je faisais de la natation. J'ai fait 8 ans de danse. J'ai fait de la compétition d'athlétisme, des demi-marathons. Alors, c'est sûr que pour moi, si j'ai pas de but avec ma shape, je veux pas dire que je m'en vais au resto, que j'ai un laisser-aller, Ouais. mais il me faut quand même un but parce que c'est sûr, tu le sais, après des années, moi, ça fait 8 ans que je m'entraîne. Toi, ça fait combien de temps à peu près? Ça va faire ça, 8 ans. 8 ans. Ouais, 8 ans et demi, 8 ans et demi, 9 ans. Ouais. Mais on dirait que, pas que c'est tout le temps la même chose, mais tu sais, c'est ça que j'ai aimé aussi de la compétition, c'est que ça donne un but aussi de t'entraîner, tu sais, Ouais. de vouloir t'améliorer. Ben, dans le fond, t'es quelqu'un qui marche beaucoup à la dopamine. Ouais, C'est ouais, quand c'est même. pour ça. Fait que tu as besoin d'avoir un goal, tu as besoin d'avoir de quoi qui te mène. C'est pour ça aussi que, mettons, exemple, c'est comme quelqu'un qui marche beaucoup à la dopamine va aimer la bonne bouffe. C'est quelqu'un, tu Ah ouais, comprends? c'est vrai. C'est ça, t'es quelqu'un. Moi aussi, je suis quelqu'un qui marche beaucoup à la dopamine. Si j'ai pas d'objectif en tête, je suis comme, ah, fuck, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je continue à faire ça? Tu J'avoue, comprends? hein? C'est la même affaire. Ouais. Ouais. Donc, ben c'est ça. J'ai décidé de me tourner vers le triathlon parce OK. que c'était vraiment, je sortais de ma zone de confort. Puis, je voulais plus m'entraîner pour un corps en particulier parce que c'est ça, hein, veux pas, la compétition, c'est un Ouais. physique en particulier que tu dois atteindre. Puis, je voulais retrouver un petit peu la passion pour l'entraînement parce que je trouvais que ça se perdait, tu sais, avec les compés, quand tu es comme restreint, si je peux dire, à plus, exemple, devoir entraîner les bras, puis les Ouais. biceps, triceps. Là, ça te manque. Donc, je Ouais. voulais juste retrouver finalement l'amour pour l'entraînement. Puis aussi, niveau cardio, je sais que j'avais comme négligé ça. Le cardio pour une compétition versus C'est pour pas des pareil. performances, c'est pas tout la même chose, là. Non. J'ai l'impression que tu es sur le cruise tout le long. Tu sais, je fais les stairs ou l'elliptique. Ouais. Puis tu penses pas, tu sais, t'édites des vidéos, tu Ouais, ouais. textes, tu sais, là. Donc, j'avais besoin finalement de me challenger, finalement de retrouver une version de moi quand je faisais de l'athlétisme puis des demi-marathons, vraiment un objectif de performance et non juste de physique. Parce que oui, c'est sûr, dans le bodybuilding, on évolue sur le corps, mais tu sais, entre guillemets, la performance rentre aussi en jeu. Parce que si tu performes mal, t'as pas des bons gains musculaires et ainsi de suite. Exactement. Mais je trouve que c'est pas ça qui est mis en lumière. Donc moi, je voulais vraiment finalement me voir où est-ce que j'en étais. Puis là, ben, c'est sûr que quand j'ai fait mon triathlon, j'ai une méchante surprise, là. Le 30 livres que j'avais de plus quand j'étais plus jeune, il était lourd, là. Ouais. Tu sais, moi, je faisais quasiment du 4 minutes du kilo à la course. J'ai fait 7 minutes. Moi, ça a été comme une claque d'en face. Vraiment, là, T'as c'était... fait 7 minutes du kilo? Ouais, C'est gênant. mais écoute ça, moi je ferais genre 15 minutes du kilo. Moi, quand tu me vois courir, c'est comme au ralenti, ça fait genre. Ouais, tu cours-tu ou tu marches? Tu sais, c'est comme. Ben, en fait, en plus, 15 minutes du kilo, c'est de la marche, hein? C'est ça que ça Ah. prend. Mais ouais, tu sais, j'ai voulu, c'est ça, me challenger. Puis je te dirais même la natation, tu sais, je l'ai faite quand j'étais plus jeune, mais j'avais l'impression d'être le Titanic, là. Hey, transporter mes jambes, même la course, c'était des briques. Le seul des trois disciplines que c'était comme correct, c'était le vélo. Bien au contraire, mes jambes, c'était rendu des machines. Je veux dire, je sens Ouais. rien, là. Donc, est-ce que je veux en refaire? Je le sais pas. OK. Peut-être. Puis là, tu t'es donné un nouveau défi. Présentement, non. Je veux juste, en fait, être bien. Tu sais, je voulais comme cut dernièrement, mais je pense que c'est juste d'avoir du plaisir. Parce que si je me mets un but en particulier, on dirait que je suis comme pas prête encore Mais mentalement. pourquoi à la place, tu ne mets pas des objectifs style, mettons, business, parce que je sais que ta business, côté coaching, ça va bien. Ouais. Tu te dis pas, genre, OK, au lieu de. Tu es capable d'avoir une structure en bodybuilding. Fait que pourquoi tu fais pas ça, mettons, dans ta business, puis dire, OK, mais moi, d'ici tant, je veux que ça fasse ça. Tu comprends? Comme en Ouais. bodybuilding, OK, on visualise ça pour 2024, on visualise la même affaire.
Ouais, OK. Ben, c'est sûr, j'ai d'autres projets aussi. Tu sais, OK. même avec YouTube, j'ai un autre projet personnel que je travaille. Puis avec mon copain aussi, on a OK. d'autres choses. On aimerait bien retourner à Dubaï, peut-être emménager là. On Wow. regarde. Ouais, c'est ça. On est supposé, hein, avec tout ce qui se passe avec dans le monde, là, on est supposé retourner autour de février, passer un mois à Dubaï. On aimerait acheter notre condo, avoir notre place là. Donc, tu sais, on a vraiment d'autres projets. Moi, je veux faire un photoshoot. Donc, je me mets. OK. J'ai dit qu'il n'y avait pas de bulle. Mais je veux quand même me mettre en shape parce que j'aimerais ça engager un photographe à Dubaï Ouais. puis faire un photoshoot là-bas. Donc, tu sais, c'est différent, mais je dois t'avouer que si je veux refaire, exemple, une compé, tu sais, j'avais pensé, même naturel, j'étais comme, ah, tu sais, let's go. Mais on dirait que mentalement, je suis pas. Pas que je suis pas encore rétablie, mais c'est peut-être pas ça que je veux. Je veux juste avoir d'autres expériences. Puis c'était ça pourquoi je voulais faire un triathlon. C'est essayer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression de tout le temps. Je sais, je connais en fait tout le processus d'une compé. Je sais c'est quoi une prep, je sais c'est quoi le jour du show. J'aime pas vraiment le jour du show. Peut-être qu'on va en reparler, là, mais. Mais tu te sens comme restreint dans une préparation de compétition. Oui, ben en fait, c'est parce que j'ai plus de. Je sais pas comment dire, mais j'ai plus la motivation. Je vois plus le but de le faire pour moi. Parce que je la connais. L'expérience, elle est la même pour moi. Puis c'est pour ça aussi un petit peu que j'avais lâché à la troisième, c'est que je me dis, hey, je revis la même chose. Coach différent, bien sûr. Ouais. Un autre approche, c'est une des approches préférées que j'ai eues aussi. Mais la chanson, elle reste quand même la même. Tu sais, c'est le même entraînement, si je peux dire. Tu fais une diète. Je veux dire, Ouais, c'est. c'est tu diètes, c'est sûr que tu sais, pour atteindre un body fat qui est crissement bas, il faut que tu diètes, puis que tu sois en déficit. C'est juste que plus que tu es sec, plus que c'est dur mentalement, c'est Ouais, dur, tu sais, puis plus que ta guériline est haute, qui est l'hormone de l'appétit, ouais. plus que tu as le goût de manger, tu as des cravings, tu sais, tu te sens. Tu sais, les 4 dernières semaines, c'est les pires. Puis, tu sais, comme je t'avais dit, si t'aimais pas ça, tu sais, si t'aimes pas ça, tu le fais pas. Ouais. Puis honnêtement, tu sais, c'est pas tout le monde qui aime ça, faire du bodybuilding. Tu sais, moi, j'en connais plein qui aiment juste le processus, mais qui aiment pas Ouais. la journée. Comme j'en connais qui aiment tout. Tu sais, moi, j'aime tout. OK. Puis c'est drôle, mais avant, OK, moi, j'aimais comme le processus, mais juste le processus, mais là, j'aime tout du bodybuilding. Fait que, tu OK. sais, tu comprends? Fait qu'avec le temps, ça a changé quand Ouais, ça même. change. Mais moi, tu sais, je suis quand même reconnaissante que quand je suis allée te voir, exemple, à 2 semaines, tu me dis, Léo, si tu veux lâcher, c'est correct. Tu sais, je m'attendais pas à ça qu'un coach, Non, mais justement, tu sais, soit. tu sais, comme tu me disais, ouais, mais les gens, je fais, ouais, mais c'est pas eux Ouais. qui décident à ta place. Tu sais, les gens vont tout le temps avoir de quoi. Mettons, exemple, tu fais la compé, tu gagnes, ils vont dire de quoi. Tu fais la compé, tu perds, ils vont dire de quoi. Tu fais la compé, OK, il t'arrive de quoi, ils vont dire. Tu sais, tu serais la meilleure, OK, tu battrais tout le monde, ils vont dire de quoi, ils vont tout le temps Ouais. dire de quoi. Fait que tu dis, OK, tu sais, je le fais pour moi, puis that's it, tu sais. Ah, mais check ça, tu sais, c'est tout le temps des affaires de même, hein. Ouais, parce que j'avais l'impression pas que j'avais plus rien à me prouver à moi-même, puis je me mettais beaucoup de pression externe. Puis au fond, moi, ça me plaisait pas plus, tu sais, c'est pas ça que Léonie, elle voulait, là. Tu sais, j'ai vu que moi, toutes les sides, surtout, tu sais, tu parlais de la nourriture, moi, c'est trop. Puis si j'ai un conseil, peut-être certains vont être en désaccord avec ça, puis il y a beaucoup de personnes qui seraient pas supposées faire de la compé, mais si tu un trouble alimentaire, euh, à mon avis, tu devrais peut-être pas faire de la compétition, ça peut l'aggraver, ou tu peux en développer d'autres. Si tu es sensible psychologiquement, tu sais, surtout quand tu es rendu à une fin de prep, tous tes démons ressortent. Tu es Ouais. confronté à tes démons. C'est ce que j'aimais aussi un peu, tu sais, à les dompter, mais à vraiment les voir. Certains réagissent bien, d'autres non. Mais c'est là que tu dois vraiment t'écouter et faire OK, est-ce que c'est fait pour moi, oui ou non? Si c'est la réponse est non, puis que tu rembarques juste parce que c'est quelque chose de familier. Moi, je pense que j'ai été un petit peu influencée par les réseaux, puis parce que je me rembarquais finalement dans quelque chose que j'étais très familière. Puis les gens de compé, je pense qu'ils aiment ça, la routine. C'est des gens qui adorent la structure. Puis ça peut être réconfortant à court terme, mais sur le long terme, moi, je voyais que cette structure-là n'était pas saine pour moi avec mes antécédents de troubles alimentaires. OK, OK. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que pas mal tout le monde dans le bodybuilding ont des troubles alimentaires. Tu sais, Ouais, qu'est-ce qui se passe tu sais, avec ça? moi, personnellement, tu sais, avant, je n'étais pas capable de me contrôler, tu comprends? C'est comme. Mais tu sais, on va parler d'un gars versus une fille. Faut Ouais. savoir qu'une fille, OK, la guériline, l'hormone de la faim est pas mal plus forte que chez un gars, OK?
Ah Ouais, ouais? elle est pas mal plus forte que chez un gars. OK? Fait que, mettons que tu prêt pour une fille, OK, on va tu sais, c'est de la bullshit. Pour une fille, c'est plus dur, OK? C'est genre le monde qui dit: «Ah non, vous souffrez autant». Pour une fille, c'est plus dur, OK? Heu, c'est en plus, tu sais, mettons, nous les gars, tu sais, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, puis pour une Ouais, fille, c'est vraiment plus dur. OK? Puis, moi, avant, tu sais, j'avais tout le temps des cravings de bouffe, mais tu sais, c'est parce que moi, je l'ai fait, genre, monter off-season mes calories tellement haut que j'ai le goût de vomir à chaque repas. Là, tu te dis: «Je préfère quoi? Avoir faim ou avoir le goût de vomir?» Fait que, ouais. moi, je préfère avoir faim. Fait que, tu sais, mais une fille, tu sais, vivra jamais ça, tu sais. Ah, tu sais, mettons, oui, ils vont dire: «Ah Christ, je cheateras plus jamais comme ça», tu sais, Ouais. dans leur cheat, mais ils n'auront jamais une diète constante à 8 000 calories à chaque jour. Tu sais, puis là, après ça, tu sais, moi, mettons, la bouffe, ça change plus rien. J'aime ça avoir mon moment parce que je vais avec 4, mettons, au resto. Ouais. Mon moment avec 4, genre au resto. Mais tu sais, pour de vrai, tu me donnerais le choix, mettons. C'est ça que je dis à tout le monde. Tu me donnes le choix, mettons, tu vas gagner, tu sais, tu continues de compétitionner, mais tu cheates pas, Ouais. ou tu cheats, je fais: «Fuck off, je continue pas de compétitionner si je peux». Tu sais, j'ai pas le droit de cheater, je fais: Big, j'irai pas scraper genre, tous mes moments genre, sociaux, mes affaires», tu sais, il y Ouais. a d'autres choses dans la vie, tu sais. Puis mes athlètes, ils ont tous comme des triches dans leur prep, tu sais, en même temps, tu sais, ça c'est des moments qu'ils peuvent enjoy. Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, c'est sûr. Les filles, c'est sûr qu'ils en ont moins, les Ouais. gars en ont plus. Puis tu sais, je leur dis, je fais: «Tu sais, si tu cap» tu sais, souvent mes athlètes sont tous secs, tu sais. Je sais, vous êtes capable d'arriver sec en ayant des cheats, tu sais, that's it, c'est comme, Ouais, c'est en fait, c'est de comprendre. Puis moi, je sais que mes coachs n'avaient pas vraiment de cheat avant. Puis j'ai remarqué même, tu sais, je mangeais des sushis, exemple, en fin de ouais. semaine. Puis j'ai quand même une restriction calorique que je me suis mis. Et mon système est roulé. J'ai brûlé le double des calories le lendemain Ouais, en c'est normal, m'entraînant. C'est c'est, malade là, à quel point tu peux jouer. Quand c'est bien placé, comme tu l'avais fait même, c'est fou à quel point ton métabolisme, s'il peut se travailler. Puis ouais. vraiment, là. Ouais, puis c'est ça. Puis, tu sais, honnêtement, heu, faisons comment je pourrais comparer ça? Tu sais, tu es plus porté à te donner partout. Tu sais, premièrement, ton cheat va booster le métabolisme, fait que tu vas te donner tout le temps plus. Mais en plus, mettons, dans ta semaine, tu es plus porté à te donner mentalement si tu sais qu'un moment donné, tu vas avoir un cheat. Ouais. Que si tu te dis: «Ah, asti, j'ai 20 semaines, tu sais, go, on y Ah, va». c'était Puis, hey, je trop. te le dis, il y en a combien qui sont pas capables, sont genre: «Big, c'est comme, je suis plus capable de me bouger». Tu sais, c'est pas normal, Big, qu'à 8 week-out, tu sois couché dans ton lit, 12 week-out, 10 week-out. C'est parce que j'en ai eu du monde, OK, qui prépare à 30 week-out, puis genre 12 week-out, tu es couché dans ton lit, tu pleures parce que tu es plus capable de bouger. Je suis genre: «Big, tu es à 12 week-out, man». C'est comme, qu'est-ce que tu vas faire C'est ça. à fucking, un week-out? En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Puis les troubles alimentaires, c'est sûr que ça vient avec parce que là, tu deviens sec, tu t'es restreint pendant longtemps, surtout quand tu as pas de cheat, OK, tu t'es restreint pendant tellement longtemps Mm. que pas chaud, tu manges tout ce que tu as sous la main. Fait que, C'est comme un enfant, j'ai l'impression. C'est comme un animal qui a été restreint, genre dans une cage. Puis là, ah, OK, là, let's go. Puis là, moi, tu j'ai déjà sors. vécu pas chaud, tu sais, je mangeais, puis j'étais comme: «Shit, j'ai pas faim, mais ça rentre, puis je suis pas capable de m'arrêter». Ouais. Tu sais, puis un moment donné, je me suis regardé, j'ai fait: «OK, non». Mais moi, c'était vraiment beaucoup d'eau, genre, j'étais genre: «Non, je peux pas continuer de même». Puis je me suis repris en main. Hey, ça a été dur de me reprendre en main pour vrai. C'est un cercle vicieux. Là, tu plus le goût d'aller au gym. Tu genre: «Je suis dégueulasse anyway». Fait que tu veux pas y retourner. Puis, tu sais, c'est vraiment de quoi qui est dur sur le mental. Oui, puis il y en a qui développent même une addiction à la nourriture, hein. Ben, c'est littéralement ça. Une addiction à la nourriture, c'est que t'as plus faim, mais que, crime, tu y penses au dessert Ouais, après. Puis il y a même des gens normaux. Tu sais, la majorité des gens aussi sont overweight. Certains ont une addiction à la nourriture et ne le savent même pas. Moi, j'ai pris conscience de ça, v'là comme quelques mois. Je disais, OK, mais moi, je pense que j'ai vraiment une addiction à la nourriture. Quand, exemple, je pense à un événement, je pense à quoi? La nourriture tout de suite. Donc, tu sais, ça se travaille, à mon avis, parce que j'ai été élevée dans une famille qui faisait tout le temps de la bonne nourriture. On allait en camping, bonne nourriture. Peu importe les événements, c'était relié souvent à de la bonne nourriture. C'est ouais, rassembleur, on le sait, hein, c'est comme les événements sociaux, c'est interrelié, veux ouais. pas. Donc, c'est sûr, moi, mon cerveau, il associe la nourriture à quelque chose de joyeux, passer du temps avec des gens que j'aime. Donc, tu sais, c'est ça. Le après, ben, souvent, moi, je trouve que c'est plus difficile.
que la prep. Les gens, ils vont dire aussi, là. Mais moi, j'ai presque Parce jamais qu'en réussi à plus, faire reverse. t'as plus de but après. Fait que, mettons, souvent, le monde qui ont 2 shows d'affilée, Ouais. en un mois, tu sais, ils vont dire, ah, Chris, le après, ils sont capables de faire le deuxième show parce qu'ils se disent, j'ai un show dans un mois. Mais dès que le temps des compés est fini, ils n'ont plus d'objectif. Fait que, tu sais, eux sont accros à la dopamine. Fait que, tu sais, fait que t'es Ouais. comme, OK, ben, où je peux aller en chercher ailleurs? Parce que quand tu manges beaucoup de la bonne bouffe, ça va augmenter ta dopamine. Ben, tu vas manger de la bouffe, puis là, t'es genre, oh shit, c'est bon, c'est bon. Mais tu sais, après ça, tu t'en rends pas compte, mais 3 4 5 6 jours plus tard, t'as pris 30 livres. Tu sais, moi, mes athlètes qui ont fait ça, pour vrai, je leur ai pas. Tu sais, je leur ai juste prévenu, hey, il faut vraiment que tu suives ta reverse. Si tu suis pas, c'est ça qui va se passer. Mm. Tu sais, mais t'approches. Tu sais, honnêtement, moi, ça me fait rien si tu suis pas, je m'en crisse. Mais tu sais, c'est comme, si tu suis pas, je t'ai prévenu de qu'est-ce qui va se passer. Puis Mm. tu vas te trouver dégueulasse. Puis après, tu viens, puis tu te trouves dégueulasse, tu dis, ouais, j'aurais dû. Mais là, tu as appris. Fait que il y en a que c'est ça, tu as appris. Tu sais, il y en a qu'il faut qu'ils fassent l'erreur pour apprendre. Moi, j'ai fait Ouais. de l'erreur pour apprendre. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui Ouais, font quand même l'erreur, ouais. là. Mais je pense que la femme, nous, avec l'image, tu sais, on est comme habitué de se voir toute petite. Je pense que c'est assez différent parce que l'homme, quand il reprend du poids, du gras, des fois, il est juste plus faux. Fait que veut pas. Des Non, fois, non, le non. bas. Ouais, mais les gars, je te dis, il y a Ouais. certains gars qui, que c'est vraiment. Tu sais, moi, j'en ai tellement plein. Genre, hey, c'est normal, tu sais, ma waist regrossit, tu sais, je prends un peu, tu sais, je perds des lignes. Je fais, ouais, Big, c'est ça, ton, tu sais, Mané, il faut que tu reviennes à ton look normal. Tu peux pas rester à Non. fucking 3,5% de body fat, tu sais. Seigneur, non. Tu sais, fait que, ouais, c'est ça. Mais tu sais, les filles, c'est sûr que c'est pas mal plus dur. Puis, mettons, 30 livres sur une fille qui pèse, mettons, on va dire une fille de 120 130 livres, versus 30 livres sur un gars qui pèse 200 livres, c'est deux choses différentes. Ouais, OK, ça c'est paraît ça. pas mal plus sur la fille qui pèse 120 130 livres que Ah sur ouais. le gars. Même tout refaire la garde-robe. Et moi, je m'avais acheté plein de vêtements small. Hey, je porte pas du small, moi, là. Et là, je Ouais, rentre plus dans mes jupes, là. Mais tu sais, c'est correct. Je pense que c'est d'accepter, tu sais, une femme aussi de base. Je trouve qu'à force de faire de la compé, d'être dans ce milieu-là, mon regard, ma perception de ce qu'est une femme, tu sais, une femme, quand même, c'est naturellement, elle a des rondeurs, elle a des formes. On n'est pas supposé voir son cap d'épaule tout le temps, qu'elle soit arrachée. exactement. Donc, tu sais, mais nous, je le sais, à force de parler aussi à des femmes dans le domaine, on aime ça, voir notre cap d'épaule. Donc, mais on le sait qu'on peut pas, c'est pas maintenable, là. On Euh, n'est pas des gars, là. Exactement. Ben, c'est parce que les gars ont plus de Ouais, masse musculaire. Fait que même ils seraient aussi gras, ça va paraître plus parce que le muscle est plus gros. ouais, OK, il va pousser plus. Mais une fille, OK, tu sais, tu sais, on voit des filles, OK, c'est beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, c'est une game de réseaux sociaux, OK? ouais, Probablement, la plupart des filles qui font des posts sur leur page, c'est tout des throwbacks parce que c'est pas leur vrai physique actuel. Deuxièmement, OK, si tu tiens un body fat comme ça, que tu vois tes stries tout le temps, c'est pas très sain parce que la femme, en plus, euh, est faite, tu sais, ses hormones sont faites en sorte pour reproduire. Fait ouais. que si tu n'as pas tes règles, c'est parce que ton body fat n'est pas revenu à la normale. Tu es encore super stressé. Fait que, tu sais, il faut un body fat santé. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les filles, peu importe le body fat, ils vont se trouver grosses. Ouais, Tu sais, tu comprends? C'est comme, tu sais, t'es sec, mais non, mais je suis grosse. Non, je te dis, t'es sec. C'est quand. ouais. C'est tout le temps biaisé. Ben, quand tu t'es vu à cette condition-là, c'est tough. Moi, je dis, t'as quasiment un body dysmorphia à vie après, là. Ouais, quand tu t'es vu une fois, sérieux, C'est ben, ça, tu sais, là. c'est le monde, tu sais, ils vont capoter. Mettons, le monde normal, je te dis 99% du monde, OK? Mettons, au Mexique, j'étais à 285, mon full blown off-season, OK? OK. J'étais bloaté, tu sais, je faisais de l'eau, tout ça. J'avais le ventre enflé parce que je mangeais 7200 calories. Puis le monde était genre, wow, shit, big guys, tout ça. Puis moi, j'étais genre, Chris, je suis pas en shape, j'ai arrêté. Ouais. C'est comme, j'ai genre l'estomac fucking enflé, j'ai plein de bouffe, je suis fucking plein d'eau, je suis pas en shape, mais tu sais, pour 99% du monde, je suis fucking en shape, puis tu sais, Ouais. fait que c'est ça, tu sais, c'est un coup que tu t'es vu de même, tu n'as plus la même vision de toi-même. Ouais, ben c'est de réapprendre, tu sais, à aimer. Comme moi, je réapprends vraiment là, à m'aimer. Tu sais, j'ai vieilli aussi. Je peux pas comme tout le temps m'habiller comme une fille de 15 16 ans, comme une ado. Tu sais, un moment donné, c'est ça, les mini-shirts, tout ça.
OK, peut-être prendre des shorts un petit peu plus longs, tu sais, quelque chose de. Ouais. Tu sais, c'est ça de m'habiller en femme, tu sais, de plus non plus tout le temps vouloir porter du X-small, du small, parce que naturellement, j'arrive pas. À un moment donné, je peux pas, là, tout le temps être petite comme ça, là. Non, mais tu sais, c'est. Tu sais, même toi, la première fois que tu es venu me voir, je t'ai dit, t'es pas grosse, tu sais, c'est comme, Ah je ouais. me souviens, j'étais genre, c'est dans ta tête. C'est Ah comme, ouais. non, mais j'aimerais perdre du gras, j'étais genre, ok, mais c'est dans ta tête. Ah ouais. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, même 4, ok, ça y joue dans. Tu sais, il y a un coup que ça y avait jamais joué dans la tête jusqu'à temps qu'elle connaisse c'est quoi être sec. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ce que tu atteignes ça. OK? Mais après Ouais. ça, quand t'es sec, t'es genre, il me semble que je suis pas assez gros, genre, il manque de masse, tu sais. Tu vois, moi, j'ai jamais eu ce OK, problème-là. OK, Ouais. mettons 4 Ouais. mois, tu sais, tous mes athlètes. Hey, Miller, celui que j'ai fait virer pro, il Ouais. me textait après, puis il dit, il me semble qu'il me manque de jambes, il me semble que je suis pas sec. Big, je fais, Big, t'es. Genre, je pense que t'es le gars le plus sec que j'ai vu, Big. C'est comme, tu peux-tu arrêter? C'est que. C'est ça. Ah ouais. Bref, on sera jamais On sera satisfait, jamais hein. satisfait. OK, tu sais, même moi, OK, des fois, après, je prends plein de photos, je suis genre, ah, c'est qu'ils sont laides, man. Je suis pas en shape. Puis là, je regarde quand je suis off-season, je suis genre, Chris, je vais la poster, j'étais en shape. Ah Tu sais, ouais. c'est ça, le bodybuilding. C'est comme, Ouais. tu te dis, fuck, t'es jamais satisfait, mais c'est ça qui arrive. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené dans le bodybuilding? Ben, en fait, c'est ça, moi, comme je t'avais dit, j'ai tout le temps été active, puis j'ai commencé à faire du bodybuilding à peu près, ben, la musculation de manière plus sérieuse, je peux dire, en 2018. J'ai commencé en 2015. Mais, tu sais, ça a vraiment commencé, en fait, j'avais fréquenté un gars, puis là, il me disait: «Hey, ça te tente pas de faire de la compé?» Lui, il avait déjà fait de la compétition auparavant. Ça, ben, je vais te référer à mon coach, ben, Louis Dom. Puis là, je disais: «Ah, OK, pourquoi pas?» Fait que je pense que c'était juste, la curiosité de vouloir comme voir de ce de quoi je suis capable. Parce que j'ai toujours fait ça pour tous les sports. Ouais. Quand j'ai fait du volley, après j'ai fait du volley compétitif. Quand j'ai fait de la course comme Ben, c'est passe-temps, ça, tu marches à la dopamine, tu sais, c'est et ouais, compétitif. je suis Tu sais, esclave comme moi, de je dis à moi. 4, comme moi, je dis tout le temps à 4, à prendre ma retraite du bodybuilding, je retourne, parce que j'ai fait des arts martiaux, Ah ouais. je retournerais dans les arts martiaux. Elle dit, ouais, mais Gab, elle dit, c'est parce que ça marche pas. Elle dit, mais mec, tu retournes dans les arts martiaux, tu vas en faire genre 7 jours sur 7, puis tu Mmh. vas vouloir tout gagner, puis tu vas vouloir être compétitif au national, tout ça. Je fais, ouais, c'est vrai, tu sais, c'est Ouais, ouais. comme. Là, tu sais, elle a raison, tu sais, je me suis dit, Chris, je vais faire de la MMA, des affaires de même. Je fais, non, oublie ça. Ouais. C'est parce que, genre, j'ai trop l'esprit de compétition, puis pour, tu sais, chaque affaire, il faut que je le pousse, mettons, à l'extrême. Genre, mettons, je me dis, OK, je vais me donner en bodybuilding, je me donne en bodybuilding parce que j'ai un objectif. Mettons, je me donne dans taekwondo, même affaire, OK, tu sais, pour vrai, on est comme des extrémistes. Ben, moi, c'est quelque chose que je travaille parce que justement, j'ai vu que j'étais malheureuse à force de faire ça. Tu sais, j'ai tout le temps, pas malmené mon corps, mais moi, j'ai tout le temps été vraiment intense, justement. Puis c'est pour ça que j'aimais quand même le bodybuilding. Puis, tu sais, pour venir justement, ben, quand j'avais pris mon premier coach, j'aimais ça. Tu sais, j'avais jamais, je pense que c'est ça, la curiosité de avoir une structure, puis de Ouais, voir, ben, moi, je dis que c'est là que la magie opère. Je trouve que, tu sais, après des années de bodybuilding, tu vois la magie quand tu descends ton pourcentage de gras. Je ouais, trouve que c'est comme la fonte des icebergs que ouais. j'appelle. Tu sais, c'est comme sculpté. Tu sais, c'est une forme d'art. Moi, j'étudiais aussi en design graphique, donc j'avais des cours de photo, puis ça me tentait de faire un photo shoot. Tu sais, Ouais. je voulais mettre en lumière finalement le travail que j'avais fait parce que, tu sais, moi, j'étais très loner. Même, tu sais, je me souviens en secondaire 5, je me levais à 5 heures du matin pour aller au Tech Gym, je prenais l'autobus de la ville, donc j'étais Ah, t'allais à vraiment. quel gym? À quel tech Tech gym? Gym, rue Notre-Dame, lui, qui a brûlé. Ah, Repas? Je m'entraînais là aussi. Ah, pour vrai? Ouais, je m'entraînais là. Peut-être que je t'ai déjà vu. En tout cas, j'ai vu bien du monde après que, justement. Elvin s'entraînait là, moi je m'entraînais OK. là. C'est Ouais. Mais c'est ça, fait que, puis je me souviens que je me faisais tout le temps demander, est-ce que tu fais de la compé? J'avais 16 ans, là. Je leur disais non. Puis durant la pandémie, j'ai fait beaucoup de gym parce que, tu sais, il y avait des gyms qui fermaient. Là, j'allais à l'autre, j'allais toujours plus loin. ouais, Hey, je les ai toutes faites, les gyms, là. Puis à chaque fois, je me faisais demander, hey, tu te prépares-tu pour une compé? Je me disais, ah, tu sais, ça commençait à ouais. comme À te me trotter. tracasser. Ouais. Excellent, ouais, dans le magazine, je dis, ben, moi, là, faire une compé. Tu sais, à force de me le faire demander. Puis, tu sais, quand tu as la génétique, j'ai le soutien familial de mes proches. Écoute, mon père, il allait à la fruiterie acheter mes légumes, il cuisinait mon poulet.
je peux pas être mieux entourée, là. Tu Ouais. sais, j'avais le sport, ma mère elle avait payé mon maillot de compé. Bref, il était là pour ma compé. Donc, tu sais, ça aussi, je pense, ça joue un petit peu dans la balance que j'avais le support aussi. Mes parents, ils savaient pas trop c'était quoi, mais ils m'ont encouragée comme quand j'ai fait mes spectacles de piano, par exemple. Donc, tout ce que j'ai entrepris. J'ai fait de la guitare, juste ça. Ah ouais! Ouais. Ben, c'est ça, on est des personnes qui Ouais. aiment quand même se Ouais. tenir occupées, là. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'était vraiment, c'était pour ça quand même le volet curiosité, puis encore là de pousser au maximum, au meilleur de ce que je OK. pouvais faire. Puis t'as fait Foi d'Abiad, le show. Ouais, Froid d'Abiad, mais il y avait personne. Ouais, je sais, ben c'est post-COVID, tu sais. Moi, OK, ils ont jumelé Super Heavy puis Heavyweight, tu sais, on était peut-être 6-7. Tu sais, OK. j'ai gagné l'overall au FWAD, puis après ça, j'ai fait Toronto. Tu sais, tu sais, pour vrai, après COVID, c'est comme. Moi, j'espérais qu'on puisse faire des choses. Tu sais, je pensais que ça serait pour toujours de même. J'étais genre crise Seigneur! de COVID. En tout Ouais. cas, OK, fait que c'est bien. Puis aujourd'hui, là, t'es coach à temps plein. Ouais, exactement. Ouais. Ben, ça a été le meilleur move que j'ai pu faire parce que moi, tu sais, j'ai fait mon deck au Cégep du Vieux-Montréal en design graphique. J'étais très artistique, mais le côté entraînement, il était tout le temps là. Je conduisais pour aller au Cégep, puis j'avais tellement de routes à faire, là. Donc, moi, j'écoutais quoi? Des vidéos sur le bodybuilding, sur le Ouais. fitness. J'arrivais, je parlais que de ça à mes amis. Ils étaient là, ils comprenaient pas. C'était vraiment comme un mouton noir, si je peux dire. Tu sais, Ouais. les gens, ils s'entraînaient pas en design graphique. Donc moi, je me souviens, même un de mes cours préférés, c'est lui d'éduc. J'adorais aussi le design graphique, là. Puis, tu sais, j'ai quand même continué. J'ai fini mes études. J'étais allée à l'Uni. J'ai fait un an dans mon bac en design graphique. Puis, j'ai vraiment pris la décision de me lancer dans le coaching à temps plein parce que j'étais rendue à vouloir coacher mes profs d'Uni. Ouais. Parce qu'ils me posaient des questions sur l'alimentation. Puis, je me souviens, le lendemain de la FOAD, je rentrais à l'Uni. Puis moi, j'avais la tête juste dans le fitness. Je voulais plus rien savoir. Tu sais, j'avais déjà commencé quand même les démarches pour faire mon bac. J'ai dit, tu sais quoi, je vais faire une session, je veux voir. Puis à la fin, j'ai dit, tu sais quoi, non. Puis mes parents m'ont dit, t'es sûre, Léonie, de faire ça? J'ai dit, ben oui. Puis ils m'ont dit, OK, ben tu sais, inscris-toi pas à la prochaine session. Fait que là, je suis allée chercher ma formation d'entraîneur. Puis c'est ça, j'ai commencé tranquillement. J'ai essayé 2 semaines au World Gym en tant qu'entraîneur sur place. J'ai détesté. Mais c'est pas non plus ce qui est le plus payant, mettons. Non plus, mais c'est parce que je suis une personne organisée puis j'aime avoir la liberté. Ouais. Donc c'est sûr que moi, de me faire dire ça, ça, ça. En fait, j'aimais pas qu'on m'impose un système. Puis je pense qu'il y a beaucoup aussi de personnes qui se lancent à leur compte en tant qu'entraîneur, ils ne réussissent pas parce qu'ils sont pas entrepreneurs, Ben, ils n'ont pas de c'est système. ça que j'allais dire, c'est que j'aime pas qu'on m'impose, moi non plus. Moi, me Ouais, faire donner un ordre, c'est comme, j'aime pas ça. Genre, dire quoi faire, j'aime pas ça. OK, j'aime ça mm, parce que moi, je suis quelqu'un de très entrepreneur, OK? Fait que c'est moi qui, genre, je dois, tu sais, je sais quoi faire pour amener, tu sais. Fait que fait que moi, ça marche pas, tu sais. Je suis pas capable de quelqu'un qui est. Je suis pas capable de travailler pour quelqu'un, tu comprends? ah ouais, moi non plus. Ben, c'est ça, moi, quand j'étais designer graphique, j'étais déjà à mon compte. Tu sais, le but d'aller à l'Uni, c'est que je voulais avoir ma boîte de design Ouais, graphique. Donc, je voulais avoir, tu sais, mes ouais, employés, puis parce que j'aime vraiment plus ça, là. ouais. Donc, c'est ça, tu sais, je me suis vraiment lancée. Puis c'était tough quand même au début. Je pense que comme n'importe qui se lance, il faut que tu crois en toi parce que si tu crois pas en ton service, moi j'avais de la misère à croire en mon service. Je disais pourquoi les gens ils m'engageraient. Puis maintenant, je suis tellement contente, tu sais, d'avoir continué. Je me suis servi de toutes mes skills en design graphique pour faire mon site, pour Ouais. faire mon logo. Donc, dans la vie, je pense que rien n'est perdu. Puis c'était une expérience aussi. Puis là, c'est une toute autre expérience, je peux dire, le coaching. Puis il y a des gens aussi qui se lancent dans ce volet-là, juste pour faire, ils sont drivés par l'argent. Puis ça, c'est l'erreur. Tu sais, moi, la raison même pourquoi j'ai fait le switch, c'est par passion. Parce Ouais. que j'aurais pu faire de l'argent aussi Mais en tu sais, design. si tu le fais par passion, puis tout ça, OK, à long terme, tu vas faire pas mal plus d'argent que quelqu'un qui Ouais. fait pour l'argent. Parce que quelqu'un qui fait pour l'argent, il va se tanner au bout de quoi, 1 an, tu sais, 2 ans, 3 ans, Ah on sait ouais. pas. Puis il ira pas sur le long terme que quelqu'un. Ouais, quelqu'un qui est passionné va mettre le extra time, puis il va même pas s'en rendre compte. Son Tu sais. meilleur, il va avoir un service plus value, dans le fond. Il va avoir Ouais, un plus que l'autre qui le fait pour l'argent. ouais. C'est pour ça, moi, tu sais, des fois, je le mets le extra time quand mes clients ils me posent des questions. Puis bien sûr,
chacun, en fait, teinte son coaching par sa personnalité. Les gens qui n'ont pas, exemple, aimé le coach, le service n'était pas on point, pas efficace, c'est que, pas qu'il s'en fout, ton coach, mais comme, est-ce qu'il aime vraiment, c'est quoi qui le drive, lui? La C'est passion ça. ou l'argent? Puis moi, mais que c'est teinté, je coach, en fait, comment moi, j'aurais voulu être coachée. Donc, mon approche est vraiment plus, tu sais, comme ami, mais c'est comme, il y a quand même un détachement, mais je veux quand même créer des liens de comme, hey, tu me payes pas juste, exemple, pour un workout. Tu me payes aussi pour avoir un support, pour avoir, tu sais, quelqu'un qui E- croit en toi. Exactement ce que je dis au monde. Je Ouais, coach tout le temps le monde comme moi, j'aimerais être coaché. exact. Exactement. Ben, c'est ça aussi que j'avais aimé ton coaching, c'est que c'était vraiment, c'était humain. Ouais, Puis parfait. sinon, tu sais, même avec l'intelligence artificielle, je veux dire, tu sais, il y en a là, sûrement des programmes, tout ça. Donc, qu'est-ce qui me différencie aussi d'un autre coach? Parce qu'il y en a beaucoup. C'est comme une boulangerie. Si t'es pas Ouais. satisfait, ben, tu vas aller à l'autre boulangerie. Donc, moi, comment en fait je peux me démarquer des autres? Quel service que je peux offrir? Ben, c'est service à la Léo. C'est C'est vraiment ça, ça, là. exactement. Puis tu sais, honnêtement, un coach qui est mad parce qu'un client va ailleurs, il devrait pas parce que, tu vas pas tout le temps manger au même McDo, tu sais, je sais pas si tu comprends. C'est comme, Ouais, c'est ça. genre, des fois, tu as le goût d'essayer ailleurs, puis, tu sais, s'il est pas satisfait de ton service, tu sais, demande-y, tu sais, y a-tu de quoi, tu sais, que je pourrais Ouais. faire? Tu sais, moi, maintenant, je fais remplir des questionnaires s'il y a quoi que ce soit. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer? Tu sais, Ah, tu c'est comprends? bon C'est de ça. quoi de. Est-ce que tu es content? Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer? Tu sais, je réponds en plus assez vite à mes questions. Tu sais, je me souviens même quand que je suis sorti c'est quoi? Je suis sorti de l'hôpital. Ben, j'étais encore à l'hôpital. Mais tu sais, je me suis mis à répondre à tout le monde. J'ai fait à ma blonde quand j'étais plus gelé, bien sûr. J'ai fait à ma blonde, donne-moi mon sel, faut que je reprenne la job, genre que j'ai pas fait. Là, je textais tout le monde, hey, ça va, tout ça, blablabla. Ouais. Tu sais, je t'avais texté, j'ai texté Nick, j'ai texté tous mes athlètes qui étaient en prep. Puis c'est quoi qui est très important. Je pense que le monde oublie beaucoup la relation athlète-coach, la communication, puis tout Ouais. ça. Ben, en fait, une bonne qualité, c'est qu'il faut que tu sois empathique, puis il faut que tu comprennes. Souvent, les gens sont en perte de poids ou peu importe qui t'engagent, ben c'est vraiment pas physique, c'est juste psychologique. Puis quand tu Exactement. t'intéresses vraiment à l'humain, puis c'est pour ça que c'est important faut pas que tu sois drivé juste par l'argent, parce que ben ok, ça mène à ça. Pourquoi? Ok, ben c'est parce que moi, je vis une relation toxique ou ça va pas bien, exemple à l'école, Ouais, fait que là, je compense à quelque part d'autre. ouais, Je me suis fait harceler quand j'étais plus jeune. Donc, là, quand tu t'intéresses plus à la personne, moi, c'est vraiment aussi adapté à leur quotidien. Donc, c'est sûr que si tu travailles de nuit, tu sais, puis que, je sais pas, tu as des enfants, tout ça, ben, ça sera personnalisé, là. Je peux pas te ouais. mettre 6 jours semaine, let's go, comme un autre qui est aux études puis qui a du temps, là. Exactement. Puis, qu'est-ce que je voulais dire, Chris? Mais il y avait de quoi que je voulais dire qui semblait important. Le volet humain. Le volet humain, c'est vraiment important, mais OK, c'est ça. Il y a beaucoup de monde, OK, qui pense, OK. Moi, j'ai des clients, des fois, qui pensent que parce qu'ils m'engagent, ils vont avoir des résultats. Hmm. OK? Ah ouais. OK, mais mais c'est parce que tu as rien suivi. Genre, là, ils sont mad, genre, ouais, mais j'ai pas de résultat. Depuis le début, je fais, ouais, mais t'as skippé genre 3 4 cardio semaine, tu cheats en cachette, tu sais, tu fais Ouais. comme, tu suis rien dans le fond, tu fais même pas tes steps. Le minimum que tu peux faire, je pense, pour perdre du poids, c'est faire des steps. Ouais. C'est le minimum que tu peux faire. OK, tu fais même pas tes steps. Tu sais, tu sais, avant d'engager un coach, je pense que tout le monde devrait, tu sais, avant se dire, OK, je suis capable, tu sais, Ouais. tu sais, moi, je suis juste là pour te guider. Si t'es pas capable de faire la job, tu sais, ça sert à rien que tu me payes. Ou les gens qui veulent des résultats, exemple, en un mois, des affaires de même. Moi, je les prends pas. Ces clients-là, je leur dis, moi, mon approche est sur le long terme. Je vais pas te faire un crash diet parce que l'objectif, moi, la plupart du temps, c'est que j'y vais vraiment sur le long terme parce que ben, je veux travailler leur masse musculaire. Souvent, les gens, il y en a qui ça fait pas longtemps qu'ils s'entraînent. Ils ont Donc, pas de masse. ils ont aucune masse. Donc, moi, j'ai des femmes, exemple, qui ont perdu du poids. Puis là, non, mais j'ai presque plus de fesses. Ben, c'est Mais normal, c'est les parce fesses sont que composées de gras. c'est ça, moi, mes réserves sont là, hein, gars. On va pas se Tu le cacher, là. sais, il y a quelqu'un qui, justement, qui me textait hier, elle a dit, tu sais, j'aimerais ça avoir des fesses plus tight, tout ça. Je suis OK. Elle dit, ouais, mais, tu sais, je veux pas non plus devenir cote-cote. Je suis OK, mais c'est parce que les, tu sais, des fesses tight, OK, dans le fond, c'est parce qu'il faut que tu prennes du muscle puis perdre du gras. Ah Parce que les ouais. fesses, c'est là que le monde stocke le plus de gras, surtout les filles. Ah Tu ouais. sais, si tu veux des fesses tight, excuse-moi, mais
Faut que tu perdes du gras, tu prennes du muscle, OK? Le monde sous-évalue à quel point ils ont du gras à perdre des fois. Ouais, puis même avec l'erreur des réseaux, il y en a qui vont se comparer même à des jeunes aussi. Hey, je suis désolée, mais quand tu es dans le début vingtaine, là, t'as pas le même corps qu'une femme, exemple, de 40 ans. Ouais, T'as pas la même génétique, tu sais, mais je veux dire, il y a des gens qui regardaient, exemple, ma shape de bikini, tu sais, je suis comme, tu sais-tu la densité musculaire? Moi, j'étais wellness avant, là. ouais, Sais-tu que moi, je porte du médium, large, quand mon pourcentage de gras est plus haut? Fait que, veux pas, oui, ça en fait encore plus gros, si je peux ouais, dire, mais c'est parce que moi, quand je cote, il me reste des fesses. ouais, exactement. C'était ça le but, là. Ben, c'est ça, le monde veut. Moi, je pogne pas non plus de un mois. Moi, c'est. Dans le fond, si tu embarques avec moi, c'est 6 mois. Si tu t'embarques pas avec moi 6 mois, ben, ça veut dire que t'es pas sérieux. Puis je te veux pas. Ah ouais? Genre, c'est comme. Parce que ça me tente pas de travailler plus que toi, tu travailles. Ouais, parce que ça mène nulle part. Tu peux pas plus vouloir que ton client, là. Ouais. Exactement. Fait que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Ouais? Ouais. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous inscrire à ma chaîne YouTube. Fait que c'était le podcast avec Léonie.